Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui on va découvrir ensemble le tarot magique de la sorcière blanche. C'est créé par Gabriel Sanchez, c'est aux éditions Très Daniel. Je vais vous lire tout de suite la petite présentation et ensuite on découvrira les cartes une par une. Laissez-vous guider par la sorcière blanche et le pouvoir des runes Malakim. Le tarot magique de la sorcière blanche est composé de 40 cartes symbolisant la nature, les totems et les esprits des bois chers aux sorcières, ainsi que de 22 lettres appartenant à l'alphabet Malakim transformées en runes, dont la symbolique a donné naissance aux lames et aux arcanes du tarot. Elles vous guideront dans votre cheminement spirituel et répondront à tous vos questionnements. Ce tarot est un retour aux sources des anciens jeux divinatoires. Il vous permettra de vous connecter aux symboles liés à la terre et au passé grâce aux lettres qui contiennent leurs propres vibrations. Alors on va ouvrir tout de suite le coffret. Je vous l'ai déjà un petit peu montré sur Instagram. Voilà. On a à l'intérieur la couleur pourpre. J'aime beaucoup cette couleur. C'est une couleur que je porte souvent. Alors on va y revenir. On a le livret qui est en couleur. Un petit pochon pour les cartes. On va les sortir tout de suite. Je vais vous les montrer brièvement. Ensuite on les verra en review une par une. Alors on a deux dos différents. On a une différenciation pour les lettres. Hein, vous le verrez tout à l'heure. Au niveau des tranches, on est sur de l'argenté. Ouais. Voilà, là vous le voyez. Et voici les cartes. Donc on a le numéro, le titre et des mots-clés directement sur la carte. Donc vous pouvez l'utiliser de manière très intuitive sans le livret. Alors on va les poser là, on va y revenir tout de suite. On va regarder la présentation déjà au niveau du livret. Alors, comment utiliser le tarot? Le tarot magique de la sorcière blanche a été pensé pour vous offrir une utilisation simple et intuitive. Ainsi, vous pourrez, à l'aide des méthodes de tirage, avoir des éléments de réponse ou bien simplement laisser votre intuition agir en laissant votre main vagabonder sur les cartes étalées face à vous. Assurez-vous d'avoir toujours une bonne connexion avec votre tarot. Ne l'utilisez pas si vous êtes dans des énergies colériques ou anxieuses car il vous renverra ces énergies. Ok, donc ensuite vous avez des conseils pour créer une ambiance, etc. La purification du jeu. Petite présentation des runes Malakim. Donc Malakim est un alphabet publié pour la première fois par Agrippa au XVIe siècle. Il existe d'autres alphabets avec une origine similaire. Par exemple l'alphabet céleste ou le transitus fluvi. Malakim est une forme plurielle de l'hébreu qui signifie ange ou messager. La symbolique des lettres Malakim, fortement empruntée aux lettres de la Kabbale, apporte une symbolique et une compréhension identiques. Le pouvoir visuel et sonore contenu dans ces 22 lettres apporte à ce tarot une énergie vibratoire qui permettra d'éveiller l'ancienne magie. Alors ensuite, vous avez des méthodes de tirage. Donc là, il vous est recommandé d'utiliser vos méthodes habituelles. Vous avez également donc, le tirage en 5 cartes de la révélation. Donc les révélations, ce qui se présente à vous, l'énergie planétaire, communication de l'univers, la prophétesse, le conseil de l'ordre des sorcières, la réponse, la décision du conseil, le verdict. On peut recouvrir les cartes. Ensuite, vous avez les 6 portes, donc un tirage en 6 cartes qui va être ici un croisement entre votre vie actuelle et vos incarnations. Différentes incarnations. Et ensuite, on passe donc aux cartes. Alors, je voudrais quand même préciser que même si le coffret s'appelle le tarot de la magie, le tarot magique, ce n'est pas à proprement parler un tarot, c'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver le mat, la papesse, etc. C'est plutôt un oracle hein, en ce qui concerne sa structure. Alors, pour chacune des cartes, on retrouve donc l'illustration. Vous retrouvez les mots-clés comme sur la carte. Et ensuite, vous avez une signification et un petit supplément d'informations par domaine. Donc, professionnel, spirituel et sentimental. Donc ça, c'est un petit plus. Vous avez ça à chaque fois. Signification, ensuite par domaine et vous retrouvez les mots-clés. À la fin, vous retrouvez bien sûr la biographie de l'auteur qu'on ne présente plus.
que vous retrouvez souvent sur la chaîne. J'aime beaucoup ces coffrets, donc vous les retrouvez assez souvent sur la chaîne. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller regarder les cartes une par une.
Alors maintenant, je vais vous proposer un tirage qui n'est pas dans le livret, mais que je pourrais par exemple faire avec cet oracle, c'est-à-dire choisir de séparer les deux types de cartes, hein, à savoir donc les cartes liées à la nature et au symbolique de la sorcière, et puis tout ce qui va concerner les lettres, et puis prendre une de chaque à ce moment-là, et la lettre va venir compléter l'information donnée par exemple. Alors on va tirer une petite carte pour nous, en toute synchronicité. Quel est le message du tarot magique de la sorcière blanche? Et nous avons la sagesse, qui est d'ailleurs l'illustration qui est sur le coffret, qui nous parle d'impartialité, de richesse intérieure et de patience. Donc je vais aller voir dans le livret, je vais vous lire ce que propose l'auteur comme interprétation. Et on va prendre une lettre. Et nous avons Chine, le prince du feu. Voir le merveilleux cadeau de la vie, prendre conscience de notre feu créateur, émerveillement des sens, être animé par la passion. Alors, on va commencer par la lecture de la carte, donc la carte numéro 12, la sagesse. Vous portez en vous le fruit de vos expériences passées, de vos épreuves, mais aussi de vos victoires sur la vie. Tout cela forme les enseignements que votre incarnation vous a révélés. Observez cet environnement qui est vôtre. Là, vous avez choisi d'évoluer afin de faire grandir votre âme. Changez ce qui doit être changé et améliorer ce qui doit l'être, vous en avez le pouvoir. Signification. Cette carte illustre la propension à réfléchir, à agir avec sagesse et tempérance. Elle indiquera que dans toutes les situations, la réflexion et l'action doivent avoir un équilibre stable et dynamique. Agir sans direction par impulsion invite le hasard. L'action comme instrument de la pensée assurera la réussite. Donc par domaine, le professionnel, expérience professionnelle, facilité d'adaptation et d'anticipation, médiation. Au point de vue spirituel, les enseignements de l'incarnation, le pouvoir de réalisation, l'accomplissement personnel. Et d'un point de vue sentimental, désir d'évoluer, courant ascendant et descendant. Et par rapport à la lettre, donc c'est la 21 qui vient compléter. Alors bien sûr, vous pouvez l'utiliser de la manière que, voilà, qui vous semble la plus juste pour vous, hein. Donc nous avons le prince du feu. Ô vous réceptacle des flammes éternelles, vous portez en vous le pouvoir incommensurable de la création. Par vous naissent et s'accomplissent les mondes. Comprenez, mon enfant, que vous êtes, devant l'éternité, le créateur de ce monde. Acceptez-vous d'offrir aux flammes ce qui est mort, pour que tout renaisse de nouveau. J'ai déposé à vos pieds les trésors merveilleux de ce monde. Ouvrez les yeux et voyez comme la simplicité cache le merveilleux, les trésors de lumière. Le sens symbolique, voir le merveilleux cadeau de la vie, prendre conscience de notre feu créateur, émerveillement des sens, être animé par la passion, devenir le créateur de son incarnation. La carte Chine désigne le feu créateur qui réside en chaque être. Elle vous apprend à voir la beauté de la vie qui vous entoure et à tirer le meilleur même dans les épreuves ou les situations difficiles. Vous aurez alors deux choix qui s'offriront à vous. Répondre au mal par le mal ou voir la lumière, l'enseignement que vous délivrera l'épreuve afin d'en ressortir grandi. La chose sera difficile si vous regardez avec les yeux de l'ego, mais elle en sera plus acceptable si vous éveillez votre âme en invoquant votre invulnérabilité, votre flamme créatrice par qui la vie, la création, prend son souffle. Donc voilà, je trouve que d'ailleurs les deux cartes se relient bien ensemble. Ça fait un tirage très cohérent de cette manière. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'oracle vous plaît, s'il vous parle, si vous aimez cet auteur et aussi si vous avez des suggestions pour utiliser le coffret. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très vite dans une autre. À bientôt les amis.